Bon, ben, j'espère que quelqu'un m'entend. Faites-moi un signe. Je ne sais pas si on m'entend. Difficile. Bon, je commence, on verra bien. Euh, Amis de l'instant Kabbal, bonjour. Shalom Uvracha. Tout d'abord, ce cours est dédié à mon ami Alain Pénoël, ex-professeur de troisième cycle en mathématiques. Ensuite, il est dédié également à la Refoua Shelema complète et définitive de Adam Ben Judith, Bezrat Hashem. Le sujet de ce soir, c'est la nature paradoxale de la lumière. On dit beaucoup de choses sur la lumière. Évidemment, on dit beaucoup de choses. Ce que je voudrais préciser, c'est que mon acception du terme lumière, dans le cadre de mes cours, bien entendu, ça ne se rapporte qu'à moi, eh bien, elle représente la lumière spirituelle. Voilà. La lumière, c'est la substance spirituelle. Elle est donc éternelle. Je vous avais dit un jour que tout ce qui était matériel est éphémère et tout ce qui est, bien entendu, spirituel ne l'est pas, donc éternel. Après, il y a des niveaux, hein, évidemment, il y a des niveaux. Ce qu'il faut comprendre, c'est un sujet extrêmement difficile que je n'ai pas préparé parce que je n'ai pas eu le temps. J'ai eu un petit problème tout à l'heure de santé et je ne savais pas si j'allais vous donner ce cours, mais je le fais. Je l'ai promis, je le fais. Je ne resterai pas longtemps, c'est tout ce que je peux vous dire. Entre 15 et 30 minutes maximum si Dieu me prête cet état de santé. Tout à l'heure, j'ai entendu un cours du Rav Mordechai Shikri, excellentissime cours. Et il a parlé de l'intelligence, selon l'acception du terme du Ramchal, je crois. Je vais vous parler de l'intelligence également. Et puis, je viens de sortir du cours de mon ami, bien entendu David Lelouch, qui m'a ému et qui m'a troublé. Regardez-le si vous ne l'avez pas vu, vous verrez pourquoi. Je trouve que cet homme est authentique. Alors, pourquoi que j'ai dit la nature paradoxale de la lumière? Si vous vous référez au cours sur la sagesse de la Kabbale que je vous ai déjà proposé, vous avez remarqué que dans l'univers d'abord passe son temps à verser un contenu dans un contenant, et dès qu'il a terminé de le verser dans un contenant, ce même contenant va le verser dans un autre. Nous sommes un contenant, nous sommes un cli en hébreu. Nous avons donc une constitution lumineuse, c'est-à-dire que nous sommes en nous de la lumière. Tout à l'heure, je vous ai dit que la lumière est un principe de substance spirituelle. Et je vous ai dit que la substance spirituelle était éternelle. Est-ce à dire que je suis éternel au même titre que vous? Ben oui. Il faut croire que si je veux rester cohérent avec ce que je dis, oui, vous êtes éternel. Mais le dire, c'est bien. Le démontrer, c'est mieux. Alors, comment le démontrer? Vous savez que si nous sommes remplis de lumière, à l'intérieur du réceptacle que nous sommes,
c'est que nous l'avons reçu. Il y a un pont entre ce que les physiciens appellent la lumière et ce que les métaphysiciens, kabbalistes en l'occurrence, appellent la lumière. Dans un prochain cours, je ferai le pont. Là, je ne peux pas, c'est trop long et trop ardu, ça nécessite quand même des explications profondes. Mais sachez que le quantum de lumière, qu'on appelle le photon en science, il est spirituel. Pourtant, il a un composite matériel. Mais il est spirituel. Alors lorsque je regarde avec mes yeux, voilà, je regarde dans mon bureau, tout ce que je le vois par le fait que je reçois, bien entendu, de la lumière. Est-ce à dire que je reçois des photons? Bah oui, bien entendu. Et pourtant, je prétends qu'au même endroit, au même moment, quelqu'un qui regarde la même chose que moi ne verra pas la même chose. Pourquoi? Cette lumière est-elle différente? Oui. Pourtant, elle est faite de photons. Oui. Mais la nature du photon a une particularité. C'est qu'il englobe à l'intérieur de sa matérialité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une spiritualité, c'est-à-dire un principe éternel, qui permet par adéquation avec la lumière intérieure que nous avons, de nous proposer quelque chose d'autre à comprendre. Vous vous souvenez de ce fameux dessin? Attendez, je le mets là pour que quelqu'un le voit bien. Voilà, vous vous rappelez de ce dessin. On avait ici nous, là, c'est le cli, ici, voilà, là. Et puis, une lumière qui rentre, Or Yachar, là-haut, ici, pardon, ici. Cette lumière rentre et elle passe par un massar, un écran, regardez bien. En passant par cet écran, elle va devenir, en partie, Or Pnimi, la lumière intérieure. Et puis, une autre partie, la plus grande, va être réfléchie en Or Rosaire, la lumière réfléchie. Mais cette lumière, Or Rosaire, va se retourner, on l'appelle aussi la lumière retournante, pour devenir Or Makif, ici, la lumière entourante. Rappelez-vous bien de ce schéma. Je vous avais dit que la conscience, c'était la rencontre de Or Makif avec Or Pnimi. Pas de cette rencontre, pas de conscience. Connaissance, bien entendu, de l'événement, mais cette connaissance sera une connaissance totalement instinctive. Aucune conscience de l'événement. Pour que Or Makif rencontre Or Pnimi, souvenez-vous dans mes cours, je vous ai dit qu'il fallait fluidifier le cli, le réceptacle. Comment le fluidifier? Je pose le dessin momentanément. Très long à expliquer comment fluidifier le réceptacle. Cependant, il y a un moyen qui est simple. En Kabbale, il y a deux grands principes. Le principe du recevoir, c'est ce que fait le cli, il reçoit la lumière, et c'est ce que fait également le cli quand il la renvoie. Pour pouvoir savoir ce qu'il peut prendre sans exploser et ce qu'il peut renvoyer, il y a le massar, l'écran. L'écran, c'est nos corps subtils, chez nous. Et ce n'est pas une fedaise, c'est une réalité. Les corps subtils, ce sont des écrans. En d'autres termes, on est constitué d'écrans. À la limite, j'irais jusqu'à dire que le cli est un écran. Écoutez bien ce que je dis.
Si c'est le cas, la lumière qui ressort, Or Roser, ça devient le principe du donné. La lumière qui rentre, Or Yachar, c'est le principe du recevoir, et Or Roser, c'est le principe du donné. Cette opération de recevoir par un désir, compensé par, écoutez bien, pour l'instant, un donné par nécessité, pas par désir, fait qu'on a une intelligence totalement instinctive. Il y a 4 formes d'intelligence. Il y a l'intelligence instinctive, qui est le désir de recevoir absolu. C'est le niveau 1. Celui-là, il nécessite la correction par excellence, le tikkun. Il y a l'intelligence cognitive. C'est celle qui nous permet de faire toutes les opérations dans la vie, en croyant qu'on est maître de sa vie. On n'est maître de rien du tout, mais en croyant qu'on est maître de sa vie. Opérations mathématiques, opérations de calcul, opérations d'intérêt, toutes sortes d'opérations qui nous permettent de croire qu'on contrôle notre univers. Foutaise. C'est le niveau 2. Alors lui, si on reste à ce niveau, on peut être inquiet pour l'avenir. Il faut corriger. Et je dirais même plus, c'est plus grave que le niveau 1, où la correction absolue est obligatoire. Parce que dans le niveau 1, on est propulsé vers le niveau 4, puisqu'il y a 4 niveaux d'intelligence en Kabbale. Mais le niveau 2, on n'est pas propulsé. Puisque c'est une intelligence cognitive, on est obligé de faire le calcul qui devrait, théoriquement, par l'expérience et la douleur, nous amener au niveau 3. Le niveau 3, c'est l'intelligence réflexive. On n'est plus que dans la cognition, on est aussi dans la réflexion. Réfléchir, ça veut dire prendre une donnée, la renvoyer et regarder le résultat, le delta en mathématiques. C'est le niveau 3 qui, lui, est un niveau d'intelligence, je dirais, extraordinaire par rapport à la pluralité. C'est le niveau 3. On est déjà dans la correction. Il n'y a pas besoin de la solliciter, on est déjà dans la correction. Et au fil des expériences de vie et des incarnations, on arrivera au niveau 4, qui est l'intelligence intuitive. Alors là, ce n'est pas un niveau extraordinaire, c'est un niveau prodigieux. Quelqu'un qui est nanti de l'intelligence intuitive est quelqu'un qui ne réfléchit plus. Elle n'est plus réflexive. Elle n'est plus cognitive. Il n'a pas besoin de recevoir pour garder. Il est. Il connaît. Ce qu'il a reçu, il a déjà rendu. Mais entre les deux, il a fluidifié. Alors ce niveau d'intelligence, le 4, c'est celui qui permet de recevoir la grâce. La névoie, par exemple, c'est une grâce. La névoie, pour les non-hébraïsants, c'est l'attribut qui se rapporte au Névi, c'est-à-dire au prophète. Vous savez que dans l'Antiquité, les rois d'un pays, particulièrement dans le milieu hébraïque, comme les rois d'Israël, les rois de Juda, etc., étaient des gens entourés, évidemment, de prophètes. Un prophète était quelqu'un qui savait tout parce qu'il recevait, canal absolu.
Donc on avait intérêt à l'écouter. Certains prophètes, au demeurant, ont dirigé le pays. Je vous en parlerai plus tard dans un cours. Alors, si je vous parle de l'intelligence, c'est parce que cette intelligence, elle va du désir de recevoir absolu au désir de donner absolu. Je vous ai dit tout à l'heure que quand on recevait Or Yachar et on rend par l'écran que nous sommes, le Massar, Or Choser, on reçoit parce qu'on en a envie, on reçoit parce que c'est un désir absolu, et on rend parce qu'on est obligé de le faire, sinon on explose. Eh bien, quand on est dans l'intelligence intuitive, le 4e niveau de l'intelligence, on est dans un niveau où la lumière que l'on reçoit, c'est-à-dire ce principe spirituel totalement éternel, va nous absoudre du désir de recevoir et va nous donner la grâce du don. N'oubliez pas que la perception procède de la lumière. En ce moment, je perçois la pièce. Mais qu'est-ce que je perçois? Nous sommes dans une réalité. Or, je dis qu'en fonction de la lumière que l'on reçoit, la réalité, totalement subjective, va être différenciée d'un sujet à un autre. Donc, inévitablement, si la perception procède de la lumière procède du niveau de recevoir, du désir de recevoir, du niveau du désir de recevoir. Il y a donc nécessité à corriger le désir de recevoir en nous pour pouvoir recevoir mes données. Comment s'exprime une lumière? Eh bien, par un acte. Quels que soient les actes que vous commettez dans la vie, même celui d'écouter devant votre ordinateur ou votre smartphone ce cours, eh bien, va dégager une lumière. Comment sait-on qu'une lumière procède d'un principe spirituel ou procède d'un principe matériel? Eh bien, tout simplement dans son aptitude à laisser la trace ou à ne pas la laisser. Si une lumière emplie de substance spirituelle nous advient, cette trace sera éternelle. Si cette lumière n'est pas emplie de substance spirituelle, mais plutôt matérielle, eh bien la trace disparaît. Elle existe, mais elle est diffuse, elle est éphémère, et elle disparaîtra. Je vous prie de m'excuser, j'ai un peu de mal à parler parce que je suis très fatigué. C'est pas très grave. Ce que je voudrais que vous reteniez dans cet instant Kabbale, qui fera l'objet d'un grand cours de sagesse de Kabbale bientôt. Un cours que je préparerai pour vous. Là, j'improvise. Ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que la grande différence entre la lumière qui rédempte quelque part, qui est pleine de principes spirituels, et celle qui ne l'est pas, et qui esquinte au lieu de rédempter, c'est que l'une est luminante
l'autre est ténébrante. Ce sont deux néologismes que j'ai créés au fin de mes enseignements. Mais dans ces néologismes, on comprend très bien qu'il y a la lumière qui éclaire et celle qui obscurcit. J'ai toujours été intéressé de savoir comment, bien entendu, on peut se soigner et on peut soigner le reste des choses et surtout les autres. Je crois que la véritable médecine, c'est celle de la conscience. C'est celle qui permet de faire la part des choses. Sur cette terre, nous ne sommes pas éternels. On est né, on vit, et un jour on va mourir. La mort n'est que l'expression de la sortie d'un cli qui a le désir de recevoir. Si on n'a plus le désir de recevoir, on n'a plus à être sur cette terre, on s'en va. C'est tout. Voilà pourquoi certains sont partis très jeunes. Alors bien sûr, je prends par exemple le cas du Ramchal qui est parti très jeune, Rabbi Chaim Moshe Luzzatto, je prends le cas du Hari, Rabbi Yitzhak Luria, et tant d'autres. Mais ils avaient fini leur mission sur cette terre. Ils n'avaient plus besoin de recevoir. Ils ont tout donné. Le corps physique est dans son acception du terme la partie la plus fondamentale de l'être. Je peux étonner en disant cela. Mais ce n'est pas grave. Parce que je le pense. Dans cette vie, ici et maintenant, si je n'avais pas mon corps physique, je ne pourrais pas équilibrer le principe du recevoir et le principe du donner. Car pour l'équilibrer, il n'y a qu'un moyen, par l'arbre de vie. Équilibrer la lumière éclairante et la lumière ténébrante, par les actes, par les mots que je dis, par les pensées que j'ai dans la tête. Et pour pouvoir le faire, j'ai besoin d'un corps, j'ai besoin d'un réceptacle matériel pour recevoir la substance spirituelle, la substance qui me permet d'établir réellement un contact avec le reste du monde pour le réparer. On ne peut pas faire un tikkun sans un corps. C'est impossible. Voilà pourquoi le principe de la réincarnation, notamment, dans les Gilgul Neshamot. Ce que je voudrais que vous reteniez ce soir, c'est que la perception donc procède de la lumière, et cette lumière qui est bien entendu la procédure du désir de recevoir, elle a 4 niveaux. Ces 4 niveaux que je vous ai énoncés tout à l'heure, je vais vous les répéter, c'est ce qu'on appelle l'intelligence en Kabbale. Le niveau instinctif, correction absolue, nécessaire et insuffisante peut-être. Le niveau cognitif, c'est celui que la plupart des gens ont. Ils s'imaginent être le maître du monde parce qu'ils savent réfléchir, ils savent compter, ils savent parler, ils savent maîtriser la technologie, j'en passe et des meilleurs. C'est le niveau le plus dangereux. Nous sommes aux abords du niveau le plus dangereux. Regardez ce qui se passe dans le monde, ça n'est que l'expression de l'intelligence cognitive. Et puis il y a l'intelligence réflexive. Là, on a affaire à quelqu'un qui a beaucoup plus de possibilités pour aller vers la grâce. Mais il y a beaucoup de travail à faire. Mais lui, il ne peut plus s'arrêter. Quelqu'un qui est nanti d'une intelligence réflexive, il fait attention aux autres.
il fait attention à ce qu'il dit. Il fait attention à ce qu'il mange. Il respire pas n'importe comment. Il respire pas n'importe quoi. Il mange pas n'importe quoi. Il est poli avec les gens. Il est correct. Il est décent. Il n'est pas condescendant. Il n'est pas, excusez-moi d'expression, mais j'ai envie de le dire, il n'est pas puant. Cet homme-là a le regard du divin sur lui. Et puis, au final, le 4e niveau, la grâce, l'intelligence intuitive. Celle qui donne accès à beaucoup de choses. Mais dès qu'on a terminé son travail avec l'intelligence intuitive, si toutefois on y est parvenu, eh ben on s'en va. C'est tout. Alors où on va, c'est un autre problème. Mais croyez-moi, c'est beaucoup plus intéressant que de ne pas y aller. Alors tout ce dont je vous ai parlé peut vous faire réfléchir. Souvenez-vous que je passe ma vie à essayer de transformer le désir de recevoir pour moi-même, qui est indubitablement ancré en moi. Je suis sur terre, je suis un cli, j'ai besoin de recevoir. En désir de recevoir, mais pour donner. Je crois que c'est ça, le sens de la vraie Kabbale. Recevoir et donner. Mais il y a des règles, il y a des lois. Il faut s'y astreindre. Et pour s'y astreindre, il faut les connaître. Le but de tous ces cours, donnés par tant d'autres et par moi, c'est d'essayer de vous exprimer de la manière la plus cohérente possible un semblant de nos vérités. Alors pourquoi je dis nos vérités? Parce que tout à l'heure, je vous ai dit, ce que je vois dans la pièce, quelqu'un d'autre dans la même pièce au même moment ne verra pas la même chose. Parce que ces attributs de perception, qui sont des attributs de perception de la lumière, ne sont pas les mêmes que moi. Une personne qui serait dans l'intelligence instinctive ne peut pas voir ce que quelqu'un qui est dans l'intelligence réflexive va voir. C'est évident. Et pourtant, on est dans le monde des formes. Alors, vous savez ce que voit quelqu'un qui est au niveau de l'intelligence intuitive? Eh bien, si les formes sont des composites structurés et agencés, il voit dans la trame de cet agencement, il voit dans la matrice. Voilà ce que c'est que l'intelligence intuitive. On croit que l'on voit, et pourtant, on ne voit pas la même chose que les autres. Mais comme tout est encodé, et que l'on a un code de vie, ceci, c'est le clavier de mon ordinateur, tout le monde dira que c'est le clavier de... C'est un Mac, hein. Voilà. Tout le monde dira c'est un clavier d'ordinateur. Ceci est un stylo, tout le monde dira c'est un stylo. Mais ça se trouve, au lieu de voir un stylo, il verra autre chose. Mais il composera comme un stylo. Alors, le vert chez moi, ben, c'est une couleur qui s'exprime par une vibration, donc une radiance d'une longueur d'onde et d'une fréquence dans l'électromagnétisme. Et quelqu'un d'autre, au lieu de voir du vert, il verra du rouge, mais il l'appellera du vert puisque c'est conventionnel. C'est pour vous faire comprendre que je vous dis ça. L'être humain a des codes ontologiques et des codes de vie. Mais il a aussi des codes de structure. C'est au niveau de cette structure interne que les choses diffèrent. Or, la structure externe procède de la structure interne, et pas l'inverse. Et je dis bien, et pas l'inverse. Donc ces 4 lumières fabriquent notre univers, et elles peuvent être très surprenantes. Je vais vous dire pourquoi. Et après j'arrête parce que là je suis vraiment fatigué. Vous savez, vous avez un problème dans la vie. Qui n'en a pas? Moi le premier, je suis asséné de problèmes. Et alors, c'est une grâce. Ça me permet de comprendre pourquoi j'existe et comment je dois faire
pour m'aider, pour pouvoir aider les autres. Et je m'en fous pas de mes problèmes. Heureusement que je les ai. Heureusement que je les ai. Je m'inquiéterais si j'avais pas de problème. Et ils sont de toute nature. Mais là où je m'inquiéterais vraiment, c'est si je comprenais pas pourquoi je les ai. Or, qu'est-ce qui me permet de comprendre pourquoi je les ai? Eh bien, le niveau de l'intelligence réflexive, le petit niveau, parce qu'il y a des paliers. Il y a 100 paliers par niveau. Voilà. Disons que je suis au niveau 10 sur 100 de l'intelligence réflexive. Eh bien, rien que ça me permet de comprendre pourquoi et comment je vis. Et qu'est-ce que j'ai à faire? Alors, j'ai horreur de faire la pub, mais je vais quand même vous montrer ce bouquin que j'ai écrit il y a quelque temps, qui s'appelle Présence dans l'invisible, et qui, bien entendu, résume tout ça. Tout ce dont je vous parle, et de bien d'autres choses encore. Vous trouverez, si vous le souhaitez, les moyens de l'acquérir sur Facebook, sur mon site internet, etc., etc. Cherchez sur ma page, cherchez, vous trouverez. Je mettrai un lien, encore une fois. Mais c'est vrai qu'il y a énormément à dire sur ce système. Alors, par exemple, je vais vous donner une idée. Je vous ai parlé des problèmes, pourquoi on a des problèmes, comment on les règle. Sachez qu'un problème est une lumière. Quand vous avez un problème, c'est la nature de la lumière qui vous advient. Eh bien, tous les problèmes, si vous ne les avez pas compris, ils sont de nature ténébrante. Si vous les avez compris, ils sont de nature éclairante. Comment vous allez rendre la nature ténébrante en nature éclairante? Alors, c'est pas évident. Ça fera l'objet d'un cours. Mais sachez que la nature elle-même, Ateva, Elohim, même numérologie, Dieu dans la création, eh bien, a créé un système qu'on appelle l'expérience et a assorti l'expérience de la souffrance. C'est quoi la souffrance? Vous mettez votre main dans le feu, là vous allez avoir mal, vous retirez votre main. C'est l'expérience qui vous a montré qu'il ne faut pas le faire. Eh bien, notre vie, c'est un champ d'expérience qui vous montre les plus, les moins, le pourquoi il faut faire, pourquoi il ne faut pas faire. C'est aussi simple que ça. Mais au bout du compte, dans la matrice, c'est comptabilisé. Et vous passez automatiquement par l'expérience de l'enfance à l'âge adulte et ensuite à l'âge, au troisième âge, avec une fluidification du CLI, si tout s'est bien passé, si vous avez transformé le désir de recevoir en désir de donner, parce que si c'est l'inverse, vous ne fluidifiez pas votre CLI, vous le densifiez, vous n'avez aucune conscience des événements, vous devenez l'expression terrible du désir de recevoir et vous inversez la nature profonde de la lumière parce que vous avez changé de niveau d'intelligence. Vous êtes passé de la cognitive à l'instinctive. Ouvrez la télévision ce soir, écoutez les infos, et vous allez voir des tas de gens à l'intelligence instinctive et d'autres à l'intelligence cognitive. 1 sur 10 000 réflexive. Si vous rencontrez un Lévi, vous m'appelez. Il n'y en a pas sur cette terre pour l'instant. Pas plus maintenant. On est à l'aube, on est à l'ère messianique, on est à l'aube de la Géoula. C'est dans pas longtemps, je vous le promets. Là, les choses vont s'inverser. Et croyez-moi, toute la lumière ténébrante va se transformer, va changer de polarité. Mais la suite est un autre événement. Je vous raconterai la suite de ce cours, il y a 2 parties. Et elle est édifiante, la deuxième. En attendant, je vous garantis que la lumière n'a pas fini de vous étonner, et c'est vraiment le paradoxe incroyable de la lumière. Alova Alenu.